C'est parti. C'est parti? Parfait. Bon, bonjour. Rebonjour, Raymond. Allô, Angèle. Allô. Des Alors, entretiens d'Angèle. oui, les entretiens d'Angèle, une belle rencontre encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, de t'ouvrir à mes questions, à mes interrogations. Euh, suite au premier enregistrement, j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as partagé. Puis d'autant plus, tu sais, ce que j'ai revisé ça un petit peu cette semaine. Puis ce que j'ai retenu, c'est toute ta relation à Sylvie. Tu sais, c'était, tu sais, tu parlais de paradoxe, tu sais, paradoxe. Autant dans ta relation, Sylvie, elle avait de la tristesse, des peurs et tout ça. Autant elle voyait chez toi la beauté, la lumière de ce que tu étais. Hein, puis elle t'a apporté ça beaucoup. Hein, Exact. dans son amour, elle t'a apporté beaucoup euh, de mots où elle te voyait, où tu as pu, toi, récupérer ça. En fait, c'est Mhm. ça que je veux aborder un peu aujourd'hui. C'est Ouais. dans le sens de t'aimer, toi, tu sais, de mieux t'aimer, parce que tu disais, tu te voyais, là, tu te voyais, mais comment ça t'a aidé, toi, à mieux t'aimer? Mhm. Par tout ce que Sylvie, elle a vu, puis elle a exprimé par rapport à ce qu'elle voyait, qui était comme peut-être pas aligné dans l'amour de toi, tu sais. Exact. Alors, c'est ça le thème aujourd'hui, tu sais, s'aimer soi-même. Comment tu as appris à t'aimer toi-même ou bien comment tu peux nous parler de cet amour-là que tu as récupéré? Mhm. Très, très, très bonne question. Puis merci de le mentionner par rapport à l'amour de soi-même, parce que c'est un. Juste, j'ai juste à mentionner aux gens que je suis dans un autre espace. Alors, ils peuvent entendre des bruits derrière. Alors, ne vous en faites pas, là. Mais je suis quand même privé dans mon coin. Il y a pas de souci, là. Je me sens à l'aise de le faire ici, sinon je resterai chez moi. Merci de votre compréhension. Euh, ouais, ben, par rapport à l'amour de soi, c'est juste une parenthèse, on en parle beaucoup. Euh, je remarque que dans à peu près tout ce qui touche le spirituel, le développement humain, la croissance personnelle, on parle beaucoup d'amour de soi, énormément. Et c'est drôle parce que hier, c'est drôle que tu parles de ça, parce que hier soir, ben, je fais été vite fait sur Facebook, puis il y a une dame qui, sur sa page Facebook, parle beaucoup, beaucoup d'amour de soi, puis qui a mis un texte euh, d'Oscar Wilde, que finalement, ben, quand tu t'aimes toi-même, c'est tout ce qu'il y a à faire dans la vie. Et il y a à peu près une centaine de personnes qui mettent des commentaires, comme on voit souvent. Puis je le mentionne parce que on ne fait que ça. Et le Raymond d'avant ne faisait que ça aussi là. Euh, on explique, on raconte, on fait des yes, on met des pouces, on met des 100%. Je suis content, je suis bravo. Hey, l'amour de soi, oui, c'est en plein ça. Moi, j'ai osé lui poser une question sur sa page Facebook. J'ai écrit coucou euh, aux personnes ici. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette page qui se demande concrètement comment s'aimer soi-même? Et la dame, qui est responsable de sa page Facebook, qui est probablement thérapeute ou psychologue, de savoir la réponse qu'elle m'a donnée, m'a répondu directement à un beau texte où on raconte, où on dit, on fait tout ce qu'on sait. Tu sais, ben, tu fais des choses pour toi, c'est chacun qui va avec soi-même, c'est important, il y a des façons de faire qui te permettent de pouvoir t'aimer, et etc., etc., etc. Mais rien de concret. Et dans mon parcours, suite au décès de Sylvie, et dans les mois qui ont suivi, et pour moi, s'aimer soi-même, ça se résume à une chose qui est extrêmement simple, que je vis tout le temps, mais c'est d'accueillir intégralement ce qu'on vit. Et c'est ça, même moi-même. Sinon, je serais un robot, là. On me passerait une commande, fais ça, fais ça, fais ça, Alors, mais pas t'aimer toi-même, ce que tu as compris dans la relation à Sylvie, c'est vraiment de te donner la liberté d'être toi-même au niveau émotionnel.
beaucoup Et d'espace. d'accueillir pleinement ces émotions-là, Mm. jusqu'à la pointe de l'aiguille, comme dit souvent, tu sais. Euh, puis la pointe de l'aiguille, Moi, c'est quoi ça, le point de l'aiguille, ouais, c'est ça. vraiment? Ben, juste vous imaginez que j'ai un ballon, puis j'essaie de le péter avec mon doigt, le ballon, une ballonne, là. Mais elle ne pètera jamais la ballonne. Si je prends une aiguille, que je pique la ballonne, elle va péter. Alors, la pointe de l'aiguille de l'émotion, de la vie, c'est quand que je suis capable de la chérir, de lui dire que je l'aime. Puis, bon, ben, cette semaine, ben, on en parlait un petit peu avant. Bon, mercredi, c'était la Saint-Valentin et c'était Ben oui. extrêmement intense pour moi dans le manque de Sylvie et de son absence. Mm. Et, et de dire, je vais aimer l'émotion qui est là, je vais aimer la résistance de vivre son manque. Ben, j'étais pas là, mercredi. Là. Mm. J'étais pas là pantoute, là. C'était à cause de résistance de marde, là. Non, OK, non, non. dans ta résistance, tu n'arrivais pas, ben, tu ne touchais pas au manque. C'est ça que tu veux dire. Ben, je voulais pas le vivre parce que je suis déjà allé là, dans cet espace-là, et ça fait extrêmement mal quand on est dans la pointe de l'aiguille. Ça fait déjà mal quand on n'est pas dans le point. OK. Quand on est dans le point, ça fait encore plus mal. Alors, c'est, et c'est là, et je n'étais pas dans, oh, je t'aime, chère émotion d'amour ou chère tristesse d'amour. Je n'étais pas là-dedans pantoute, mon président. J'étais loin d'être là, tu sais. Mm. Et ça m'a permis justement de le vivre, ce paradoxe-là, mais de le vivre. Puis de voir la peur, tu sais, de ce que je vais découvrir, qui est encore plus en profondeur. Tu sais. Mm. Puis oui, je sais que ça fait 2 ans, mais j'en revenais juste pas de l'intensité mercredi, là. Je ne m'attendais pas à ça, mais comme vraiment pas. Je chantais le moto sans venir, mais je sentais pas, je pensais pas que c'était prêt au Seigneur que ce soit là. Mm. Euh, alors, fait que et c'est là, et c'est là l'amour de soi, dans la pointe de l'aiguille. Même si on y va pas dans la pointe de l'aiguille au départ, c'est pas grave. Mais juste de reconnaître que ah, ben, je me sens triste, je me sens en colère. Oh, c'est la première fois que je réalise que je suis en colère et que je suis triste. Déjà ça, c'est l'amour de soi. Mhm. C'est ça, c'est mieux. C'est ça, c'est mieux parce que là, je me reconnais comme humain, puis je me reconnais comme aussi comme divin, ou, ou- ou réel, mais divin, euh, qui vit cette émotion-là aussi avec. Parce que le divin et la vie avec l'humain, ils ne sont pas séparés, les deux sont ensemble. Mais pour C'est moi, en tout cas. ça. En fait, c'est ça, c'est le fait euh, quand tu dis le divin là, il y a une rencontre, là. C'est ça que tu veux dire? Une Oui, rencontre de l'humain puis la partie divine dans la vulnérabilité, c'est ça? exact, exact. Oui, ouais. Merci de mentionner le mot vulnérabilité parce que c'est en plein ça. Fait que Mm. dans cette vulnérabilité-là, tout nu, les bras ouverts, sans retenue, puis j'insiste sur sans retenue, les, les deux sont jamais séparés, mais là, ils se collent, ils OK. se rejoignent vraiment, ils fusionnent en fait. C'est OK. comme ça que je l'ai C'est vu, là. comme ça que tu le vis. Ils Wow. fusionnent ensemble les deux. Mm. Et c'est ça le paradoxe. C'est dans cette pointe d'aiguille-là que l'amour est. Mais dans notre façon de penser en ou, pile face plutôt que pile et face, on les voit pas ensemble. Mhm. Ils vont pas ensemble. Mais quand on touche à la pointe de l'aiguille dans cette frange-là, ben là, les deux fusionnent. Et c'est là que l'amour de soi, en fait, l'amour de soi, c'est comme le pont entre les deux. C'est le pont qui relie. Le fait qu'ils fusionnent ensemble, Il relie. le, euh, le- le- le divin et l'humain wow. perpétuel que je Ouais. suis. Et c'est ça l'amour de soi. Et, et c'est dans ces moments-là, aussi cruellement intenses qu'ils sont, ben, que je vis aussi des moments aussi, je dirais, comme inexplicables de ressentir cet amour-là de Raymond envers Raymond. Quand je fusionne les deux, ben, c'est là des fois que je vais tomber à genoux puis je vais me mettre à pleurer parce que c'est tellement Mm. puissant que c'est comme, Mm. tu sais, et moi, je le demande carrément.
Je me dis, OK, c'est-tu l'amour de Raymond? C'est-tu l'amour de Sylvie? C'est-tu l'amour d'autres? Et ça se fait instantanément, on le sent tout de suite dans le corps, là. Hmm. Et 9 fois sur 10, ben, c'est l'amour de Raymond. Donc, cet amour-là fusionné, qui se vit juste dans le corps, avec le cœur qui a juste le goût d'exploser parce que c'est tellement grand puis c'est tellement beau, là, tu sais. Fait que c'est ça. Alors, on peut inventer 10 millions de concepts sur l'amour de soi, là. Essayez-les. Essayez-le. Dans le fond, tout ce que je vais vous dire, c'est comme essayez-le, puis vous allez voir. J'aurais une question, Raymond, par rapport à ça, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, le divin, la dimension divine, le qu'on porte, tout ça. Alors, toi, quand tu dis que ça se fusionne, c'est que ensuite de ça, tu reconnais le divin dans ton incarnation. Mhm. C'est ça que Oui, tu fais? OK. oui. OK, tu fais ça. Puis, est-ce que tu pourrais dire que à ce moment-là, tu sais, c'est que c'est pas juste que tu portes l'amour comme être humain, c'est que tu es amour. C'est ça, exact. C'est ça, hein, comme un rayonnement, il y a quelque chose de plus grand que tu sais, ça, je trouve ça magnifique. Tu sais, c'est là que je m'interroge sur, tu sais, quand on parle d'éveil, Mhm. tu sais, Mhm. comment le deuil devient une source d'éveil. C'est ça que je m'intéresse. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, toi, quand je dis ça, ou comment tu vois ça? Comment tu le dirais, toi? Ben, c'est sûr, comme c'est le mot éveil, pour moi, a toute une connotation spirituelle conceptualisée, OK, puis une étiquette, en fait, que je me donne pas, d'accord. parce que je la vois, oups, je la vois pas, ça fait Mhm. du bruit, mais elle n'existe pas pour moi, cette étiquette-là. Mais on peut mettre un mot dessus, mais pour moi, c'est beaucoup plus fusion qu'éveil. OK. OK. Euh, Mais j'aime ça, Raymond, parce que c'est vrai que c'est parti de ton expérience, tu sais. C'est pas oui, parti d'une recherche, c'est parti de l'expérience. c'est partie de l'expérience Hein? Puis toi, carrément. ce mot-là, tu parles de fusion, il me parle beaucoup aussi. La fusion de la dimension humaine et la dimension divine, Et ça aussi, c'est un autre paradoxe. Dans ce que je vis, c'est un autre paradoxe, parce que c'est en vivant à la pointe d'aiguille de la souffrance, puis oui, il y a des gens qui souffrent moins que d'autres en passant. Je ne dis pas qu'il faut souffrir. Mhm. Les gens qui nous écoutent, là, ils souffrent. Ils souffrent. Qu'on se l'admette ou pas, qu'on le dise à quelqu'un ou pas, ils souffrent. Ça fait partie de cette partie duel, de cette vie terrestre, de cette incarnation terrestre, ça en fait partie. Mais oui, je connais des gens qui souffrent à peu près jamais, en guillemets, et ils ne sont pas dans le déni, ni dans le refoulement, là, ni dans la rationalisation. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors maintenant, c'est dans la souffrance du deuil, effectivement, puis, en le vivant vraiment à la pointe d'aiguille, ben là, on se retrouve à s'aimer soi-même. Et là, on se retrouve à connecter avec le divin. C'est ça qui fit pas dans le décor. C'est totalement pas logique. Quand je vis l'émotion à fond, je me connecte au divin. En fait, la partie humaine s'abandonne au divin. Oui, c'est ça. Je suis plus capable de souffrir. Je suis au bout de l'aiguille, là. Ouais. C'est ça Et que ça veut dire aussi. ouais, Quand tu vas au bout, c'est que tu n'es plus capable de souffrir. En fait, c'est plus capable. tu C'est ça. t'abandonnes. C'est ça. Wow, On OK. dépose les armes, Mm. et on dit, ben, comme, fuck it. Puis bon, et là, oui, il y a des gens qui. C'est un peu comme une corde avec des nœuds. C'est nos nœuds intérieurs de souffrance. Fait que la corde, ben, je peux la couper. Puis là, ben, c'est ça, c'est le suicide. Je peux la prendre, la corde, avec des nœuds, puis la garrocher à terre, la mettre dans la poubelle, faire comme si de rien n'était. La mettre dans le garde-robe. Ah, le temps va arranger les choses. Mais quand je commence à les faire, les nœuds, là, la corde devient lisse. Elle reprend son utilité première puis en même temps, ben, c'est utile des nœuds pour monter dans le corps, hein. Pour avoir fait un petit peu d'hébertisme quand j'étais jeune. C'est très utile d'avoir des nœuds dans le corps pour pouvoir monter dans un arbre ou quoi que ce soit. Alors, la résistance a aussi une utilité. Alors, donc la peur, tout ce que je vais dire, en rentrant cette peur-là et en la vivant, c'est
c'est ça qui est dur comme à exprimer. C'est là que les deux se rejoignent. Et c'est là que je Mhm. m'aime. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui est comme illogique d'une manière. Je souffre, mais je m'aime en même temps. Ça ne fit pas. Habituellement, non, non, je vais manger des chips, je vais manger du chocolat, je vais aller prendre une marche, je vais aller me promener dans le bois, je vais aller faire du yoga, je vais aller méditer. Mais quand je sors de là, parce que ça, je le pose la question à des gens, ben, tu le fais à quelques reprises avec moi dans des conférences, dans des résidences, mais je leur pose la question. Quand vous reprenez votre marche, quand vous revenez, êtes-vous vraiment apaisé? 100% des fois, c'est non. Et les gens qui nous écoutent en ce moment, quand vous revenez de votre marche, soyez vrai avec vous, là. Répondez-moi pas, vous êtes avec vous-même, là, vous nous écoutez, là, et vous nous visionnez. Quand vous revenez de votre marche, là, votre tortage de trip intérieur, vous l'avez encore. Je ne pas de aller prendre de marche. C'est juste, si j'allais au bout du tordage de trip, j'allais au bout de ce qui me fait mal avant d'aller prendre ma marche, juste pour le fun, ou pendant ma marche, quand je vais dans le bois. Ouais, c'est ça, s'occuper de justement de cette partie-là qui souffre plutôt que de la nier ou c'est ça, la résistance, hein, de la nier ou de la mentaliser ou bien de la Puis quand on fuir. revient, ouais, puis de la fuir, puis on est des champions là-dedans, là. Tu sais, on est vraiment les champions du band-aid là, sur cette planète, les humains, là. Tu sais. Tout de suite, ben, c'est aussi dans nos programmes. Je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais juste pour revenir à s'aimer soi-même. Et c'est là, moi, que je découvre, dans le fond, vivant égale s'aimer soi-même. Mhm. C'est Puis ça. être vivant, ben, c'est ne pas être bien tout le temps. Tu sais. Puis en fait, en bout de ligne, je pense que finalement, on n'accepte jamais l'incarnation. Pas l'incarnation. Je voudrais que ça se passe autrement. Et je veux que les choses se passent autrement. Ben, je suis déjà en résistance. Mais Puis, en fait, excuse-moi, oui, oui, oui. quand tu dis les résistances, la souffrance et tout ça, est-ce que toi, tu crois que c'est vraiment aussi l'expérience humaine pour revenir à soi, pour reconnaître la partie divine en soi? Ben, dans mon vécu, oui. Mais OK. quand j'observe ailleurs, et toi, tu l'as observé encore plus longtemps que moi, pendant 20 ans, mais effectivement, quand j'observe qu'à l'extérieur, je ne vois pas d'autre manière. Je ne vois pas d'autre manière. On peut le psychanalyser puis psychologiser pendant X nombre d'heures et de mois et d'années. Mhm. Je n'enlève rien à ce qu'ils font, puis à ce qui se passe. Je ne connais pas de gens. Oui, ils sont mieux, en guillemets, mais pour être dans cet espace-là, de s'aimer pleinement soi-même, de se sentir vivant, j'en connais pas vraiment. Ceux que je connais, en fait, c'est ceux qui sont morts et qui sont revenus, qui ont vécu l'expérience de mort imminente. Mhm. Jusqu'ici, là, c'est les OK, seules OK. personnes. C'est les seules personnes Hum, hum. Et tu que. vois, hein, pourquoi ton expérience m'intéresse beaucoup? Tu vois pourquoi, hein? C'est ça. C'est que il y a vraiment, c'est ça que toute la compréhension que tu as de par l'expérience dans ton corps, c'est Mhm. ça que Oui, tu nous parles, là, tu sais, ça passe par le corps carrément. alors c'est ça, s'aimer soi-même, hein, c'est d'accueillir toute cette douleur-là. Est-ce que toi, tu as eu un rythme ou ça s'est fait tout de suite ou comment ça s'est produit, toi, pour que ça puisse, ah oui, c'est vrai que dans ton livre, tu en parles un peu aussi, non? Peut-être un Euh, autre sujet, là, c'est peut-être un autre sujet ben, aussi. je peux le dire rapidement. En fait, j'ai commencé à lire le livre là, de la personne du livre qui était tombé par terre, de la bibliothèque. Et ben, comme j'ai dit, moi, je ne me suis pas posé de questions. Je suis rentré là-dedans. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre, mais absolument pas. Là. Et là, j'avais tellement mal. J'ai juste pris et appliqué ce qu'il y avait dans le livre. Je n'ai pas rien inventé. Je ne suis pas un Mhm. découvreur. Wow! Non, 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 non. J'ai juste pris ce que cette personne-là a mis dans le livre et je l'ai appliqué de manière très concrète. Donc, j'ai mis les phrases partout dans l'appartement, dans le frigo, dans le garde-manger, dans le char. Je l'ai mis partout. J'avais mon bureau à part dans la chambre d'amis. Je l'avais mis là.
Et je le faisais 25, 50, 100, 200, 300 fois par jour, même la nuit. Je me réveillais puis je faisais ça. Chaque tristesse d'amour ou chaque colère d'amour parce que tu es mort, je, je reste avec toi. Et des petits bouts que j'ai rajoutés, je reste avec toi si ça vient de moi, là. Mais je te remercie d'être là. Je te donne le droit d'exister. Moi, je l'ai modifié pour vivre. Je te donne le droit de vivre. Et en donnant le droit à la colère d'exister, je ne crains plus la colère. Donc, je ne crains plus la colère. C'est pas je ne crains plus la paix, c'est je ne crains plus la colère. Je reste avec toi. Et là, il y a toujours la partie concrète. Et c'est ça, c'est mes soi-même. C'est faire et dire ça. Puis, juste en terminant, ben, il y a une personne, une amie qu'on se contacte régulièrement et elle, c'est génial parce que moi, je le faisais comme ça, mais là, elle m'écrit tout en cascade, les peurs et comment ça se passe dans le corps. Donc, en vivant la peur de et là, il se passe ça dans mon corps. Et plus elle les accueille, sans l'autre paradoxe qui fait qu'on s'aime, plus elle les accueille pleinement, ben, plus elle se sent en paix. Et dans une heure, elle peut revoir la nausée, là. Il n'y a pas d'étiquette dans l'amour de soi. Mais on passe notre temps à mettre des étiquettes là-dessus. Fais ça. Mais je peux-tu juste être avec moi? Puis Mhm. être avec soi, c'est quoi? C'est Ben, ça. c'est plus Mhm. comment je me sens maintenant. C'est ça. Je suis plus dans- On construit des concepts, puis on enligne des choses, alors que, en fait, toi, c'est arrivé naturellement. Même si Ouais, tu as ramassé un livre à terre, la ouais, vie t'a proposé un chemin qui s'est présenté à toi. ouais, exact. Hein, c'est ça. Puis là, ben, Ouais, c'est tout ça que tu nous livres à travers ton ouais, expérience, puis l'amour que tu as récupéré à travers l'expérience du décès de Sylvie. ouais, exact, exact. Mm. Oui, parce qu'effectivement, comme tu disais au début, oui, elle savait qui j'étais. Et comme je mentionne dans le livre, j'avais tellement peur de la critique, de ce que les autres vont penser, Mm. de juste de m'affirmer. Je suis Mm. incapable de le faire. Tu sais. Et ça reste, ça revient parfois, là, aussi. Tu sais, ça revient parfois, là. Alors, c'est ça. Alors, dans l'accueil intégral, en fait, c'est d'une simplicité, comme je dis souvent, qui fait, là, qui fait fort. Mm. Mhm. Puis, tout se passe là. Et on ne veut pas y aller, là. Puis c'est tout à fait naturel comme humain de résister à ça parce que. Et les joies immenses, et comme on n'a jamais vécu de ma vie, ben, viennent aussi avec le reste. Les deux viennent ensemble. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est ça. Alors, je, je vis comme faute de carnage émotionnel, comme je broye ma vie, puis je suis roulant en boule, puis je me dis, je suis en train de mourir, puis je veux juste mourir. Et là, je me rappelle, il y a 2 jours, de Saint-Valentin. Ah, wow. Yes. Oui, c'est l'amour de Raymond. C'est l'amour de Raymond. Hum, C'est ça, quand ça t'arrive, ce besoin de t'arrêter là pour t'accueillir intégralement dans ce que tu vis, c'est que là, ça construit l'amour de toi, ça construit l'amour. Oui, Ben, en fait, ça te ramène à l'amour que tu es. c'est ça, exact, exact. Hein? Ça te ramène à Et l'amour que tu es. ça crée un autre pont. Parce qu'en fait, en coupant le dialogue avec Raymond, de Raymond avec Raymond, avec le comité, ben, c'est souvent dans ces moments-là où tu remarques qu'il y a quelque chose qui se passe. Aussitôt que je relie avec le comité d'amour, bang, il se passe quelque chose. Tu sais, on est déconnecté de nous-mêmes tout le temps et tout nous pousse à l'extérieur tout le temps pour nous déconnecter là. Puis il n'y a pas de blâme par rapport à la. Souvent, on me dit, ah ben la société, oui, mais il n'y a pas que la société. Hein. Il y a juste la société qui nous déconnecte, tout nous pousse à l'extérieur tout le temps, Tout à fait. sans cesse. Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors de là, toute la période de douleur dans le deuil, comment ça nous oblige à se ramener, de s'arrêter de un, puis là, toi, la vie t'a proposé un chemin royal. Oui, le roi, le petit roi. Oui, Royal, c'est ça, hein, c'est ça. oui, Alors, ben, c'est très beau, c'est très beau. Puis moi, c'est ça, le côté, il y a une question aussi là, qu'on pourrait terminer avec ça, si oui, tu veux. La question de l'aspect divin, l'aspect humain, le petit roi, puis
le roi, c'est ça? Le roi, oui. OK. Alors, le côté divin, est-ce que il t'habitait, tu le voyais avant, ou si tu le vois plus maintenant? Comment tu vis ça, cet aspect-là? Ben, je savais qu'il était là parce qu'on dirait qu'il a pu m'emmener aussi dans des expériences. Euh, bon, je suis allé dans un pensionnat où on Moi, c'est. sortait juste 3 fois par année, etc. Donc, tout ça fait que on allait à la messe tous les jours. Donc, la partie spirituelle a toujours été très présente en moi. Euh, de croire en fait, de croire qu'il y a quelqu'un d'autre, ou Dieu, ou peu importe, ou la source, ça a toujours été comme présent pour moi. Et, et de voir les manifestations de Sylvie, elle est dans cet espace-là seulement, de voir ces manifestations terrestres, ben, pour moi, ça enlève tout doute, là. Et, elle n'aurait jamais pu faire ça de son vivant, de toute façon. C'était pas, c'était impossible, là. Alors, de voir tant de manifestations qui sortent totalement de l'ordinaire, et là, on l'explique beaucoup de manière scientifique maintenant, là, de plein de Mhm. manières avec l'Atlantique et bon, le trou du verre, et etc., etc. Mais c'est ça, c'est ça l'autre paradoxe. C'est ça qu'on y croit pas. Quand je reviens à moi avec le comité d'amour, donc le petit roi, quand je reviens à moi, automatiquement, j'ouvre sur le divan. Ça se fait automatique. Mhm. Mhm. Tu n'as pas besoin d'y croire, pas besoin d'avoir une thérapie de 53 jours. Regarde, tu n'as pas C'est besoin là. d'entrer une croyance dans le cerveau, là. Essaye-le. Essaye-le. Tu sais, reconnecte-toi avec toi. File l'amour pour toi, pour toi. Si Dieu est amour, regarde, la réponse est là, là. Mhm. Mhm. La réponse est là. Si Dieu est amour, donc j'ai de l'amour pour moi. Je vais ressentir l'amour que j'ai pour moi. Et comme tu dis, l'amour que je suis. C'est Euh, ça, parce que dans ce que tu me dis, là, tu sais, dans que moi j'observe, là, dans ce que tu fais aussi, tout ça, tu sais, il y a une force. Il y a une force qui est là, qui s'affirme, qui oui, s'exprime, tu sais, qui est, comme tu dis, est plus grand que moi, tu sais. c'est plus grand que Alors, moi. c'est ça, Ouais. cet aspect-là qu'on porte, tout le monde porte ça, en fait. Oui, C'est c'est ce qu'on découvre dans ton témoignage. Fait que c'est bien ça, hein, Raymond? C'est ça que en tu me plein dis, ça. c'est en plein ça. Ben, s'il n'y avait pas cet aspect-là, cette planète, ça fait très longtemps qu'il n'y aurait plus personne dessus, là. Tu sais, on circulait au Moyen Âge, là. Ça, 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 Oui, ça c'est volait pas ça. haut en termes d'énergie, là. On s'entend, là. Ouais. C'est C'est probablement ça, la sur la sombre de l'humanité en termes d'énergie, là. Tu sais, ça se tue à qui mieux mieux, etc., etc. Mais ça n'a pas eu un minimum d'amour pour soi ou peu importe. Ah Et non, c'est ça. C'est l'amour qui tient tout ça, là, tout ça. c'est Mais l'amour. c'est ça, c'est tout ça, mais c'est vraiment beau de voir comment à travers cette expérience-là de la mort de cette vie, il prend, le divin, il prend sa place. En fait, il a toujours été là, tu sais, mais il prend Ouais, sa place dans l'humain, dans l'être humain, ouais, à travers nos gestes. Puis toi, ça s'exprime de cette façon-là, tu sais, c'est ça. ouais, Alors, c'est ça. Sans croyance, sans concept, sans programme, sans rien, là. Tu sais, dans le fond, c'est exactement. expérimenté. La personne peut dire, moi, je ne crois pas en absolument rien, puis c'est bien parfait, là. Mm. Et comme il va vivre ses émotions, puis à un moment donné, les personnes vont juste s'apercevoir qu'il se passe quelque chose qui dépasse l'entendement, tout simplement. Puis il n'y a pas besoin d'y croire, il va juste observer, puis il va dire, wow. Il peut juste se remercier lui-même. Et c'est comme s'il fallait absolument défendre Dieu tout d'un coup, là. Il fallait absolument comme croire en lui pour que la vie n'en a rien à foutre, là. Mm. La vie n'en a rien à foutre, là. Mm. Mm. De ce que je crois, de ce que je crois pas, là. C'est Non, juste c'est d'être ça. vivant, en Mm. fait. Pardon. C'est juste d'être vivant, en fait. Tu sais, c'est tout. Puis d'être vivant, ben, c'est comme s'aimer soi-même de manière en vivant intégralement nos émotions. Ce qui a pointe de l'aiguille, les amis. Écoute, c'est tout plein d'effervescence quand j'entends ça. Puis j'apprécie beaucoup là, tout ce que tu dis. Moi, ça me parle beaucoup aussi de comment, à travers, en tout cas, cette expérience-là, Ouais. il y a plein d'autres, là. Il y Oui, a plein exact. d'autres expériences, mais cette expérience-là qui me tient à cœur, j'ai toujours senti le vivant dedans. Mhm. Et la- comme je disais tantôt, l'autre fois, c'est-à-dire le potentiel.
Oui, lumineux qu'il y a à travers ça, tu sais, exact, exact. de se Oui. connaître, puis Mhm. comme là, toi, tu dis, s'aimer soi-même, être amour, ben, c'est magnifique. Moi, c'est, j'ai, je dirais, je sais pas dire, j'ai atteint mon objectif, là. On fait plus de vidéos, Mais c'est fini. non, c'est ça, c'est pas ça. C'est plus que ça correspond beaucoup à ce que je ressens depuis tant d'années dans toute l'amour qui pouvait être reconnu à travers l'expérience douloureuse qui est le deuil, tu sais, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Raymond, C'est à toi. Merci aux auditeurs oui, d'être c'est ici ça. présents. Moi, ça me fascine tout le temps que quelqu'un prenne du temps pour, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, ils prennent du temps pour nous écouter. Wow. Merci à vous. Merci à vous. On en a tellement besoin d'entendre des beaux parcours C'est lumineux comme possible, en ça. tout cas, c'est Oui, possible. c'est Et ça. en fait, le message que j'ai le goût de dire, c'est que c'est possible. Puis le chemin existe, puis le comment existe de manière concrète. Voilà. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous. À bientôt. Bye. Bye.